Cette matière est destinée aux étudiants de la troisième année, licence construction mécanique, dont le programme est constitué de deux parties. J'ai préparé pour la partie FAO deux tutoriels, l'un dédié au fraisage et l'autre au tournage. Ces vidéos tutoriels sont secondés par d'autres tutos au format PDF qui récapitulent l'essentiel. Ils sont téléchargeables sur le site de l'établissement. Je souligne aussi que ce travail est effectué sur la version 2021 du complément CamWorks de SolidWorks. Il doit être installé dans SolidWorks pour avoir la même interface et gagner plus de temps. Ce logiciel est spécialement élaboré pour les fabricants des pièces mécaniques. Il est destiné à la spécialité productique ou bien fabrication mécanique. Mais comme je vous disais avant, les constructeurs en mécanique doivent savoir tellement de choses sur la fabrication. Pourquoi? Pour qu'ils puissent concevoir des pièces soi-disant usinables. Du coup, avant de commencer, on doit activer CamWorks dans les compléments de SolidWorks. Dans le cas où ce n'est pas déjà fait. Pour moi, c'est déjà fait. On voit ici les volets de CamWorks, le volet principal. Pour l'activer, il faut aller aux options, compléments, dérouler la liste et chercher CamWorks. Là, vous allez cocher ces deux cases pour activer et lancer CamWorks. Pour commencer, j'ai préparé une pièce prismatique, fraisage 2021. Sur le volet CamWorks, nous avons la barre qui regroupe des icônes avec son extension à droite. Si vous voulez utiliser le menu principal, on va à Outils, CamWorks et vous avez le menu déroulant. C'est la même chose. On va se satisfaire par cette barre d'outils. Ceci est du côté de la barre principale. Du côté de l'arbre de création ou bien l'arbre manager, on trouve la modélisation de notre pièce avec toutes ces étapes. On voit ici les volets de CamWorks. Le premier volet, c'est le volet des formes de CamWorks. C'est-à-dire, on parle ici de formes géométriques. Deuxième volet, c'est le volet des opérations. On va passer à l'usinage. Le troisième volet qui est réservé à l'outillage, les outils pour usiner nos pièces. CamWorks travaille sur la reconnaissance automatique des formes. C'est-à-dire, comme notre pièce, elle est constituée de plusieurs formes. Ici, on voit des perçages. Ici, c'est des formes de poche, c'est-à-dire c'est un usinage à l'intérieur de la matière. On appelle ça une poche. Là, c'est une poche, ou bien c'est un usinage rectangulaire à l'intérieur de la matière, une poche intérieure. De ce côté-là, il y a un usinage vers l'extérieur. On peut appeler ça une poche ouverte à l'extérieur. Là, nous avons des bossages. Pour CamWorks, ces formes-là vont être traduites en usinage. Chaque entité et chaque forme doit être interprétée par un enlèvement de matière ou bien un usinage. En quelque sorte, c'est un traducteur de formes. Nous, on va concevoir des formes sur la pièce et CamWorks va les traduire en usinage. C'est tout simplement l'objectif du programme. Je dois vous rappeler aussi la démarche générale sous CamWorks. On doit suivre une démarche globale. Cette démarche, d'ailleurs sur le tuto, je l'ai énumérée en 11 points. Je commence. La première étape, c'est modéliser la pièce ou bien ouvrir la pièce si elle existe déjà. En deuxième étape, il faut aller au volet de l'arbre CamWorks là et définir une machine. Ensuite, en quatrième étape, on va définir le brut, c'est-à-dire la matière qui va englober ou bien contenir notre pièce. On passe par la suite, en cinquième étape, à la définition des formes d'usinage. C'est le travail de CamWorks. Ou bien, comme je vous disais, c'est la RAF, reconnaissance automatique des formes. Une fois cette étape est terminée, on passe à la sixième étape, c'est générer les plans d'opération. Une forme d'usinage, elle est reconnue comme usinage, donc il faut une opération d'usinage. Là, on va gérer les plans de cet usinage. Par la suite, en septième étape, on va ajuster les paramètres d'usinage. Régler selon la machine choisie, l'outillage, etc. On va régler les paramètres d'usinage tels que la vitesse et d'autres paramètres. On va revenir là-dessus. En huitième étape, on va générer les parcours d'outils. On va tracer, bien sûr c'est le programme qui va faire ça, on va tracer le chemin parcouru pour chaque opération. En neuvième étape, on va exécuter le post-processus des parcours d'outils. En dixième étape, on va simuler les parcours des outils et générer par la suite le programme C1, c'est-à-dire commande numérique. C'est le but principal de la CFAO. En dernier lieu, si le programme est correct, plus ou moins dans la simulation, on va le rééditer devant la machine réellement avec le programme de la machine et on va
le transférer par la suite directement pour l'usinage sur la machine. Ça, c'est la démarche générale pour chaque pièce. On s'aperçoit rapidement que cette pièce aura besoin d'une machine de type fraiseuse. Un tour ne fait pas notre bonheur dans ce cas. C'est pourquoi on doit choisir le fraisage de type 2,5. Vous allez me dire c'est quoi le fraisage 2,5? Eh bien, ce type de fraisage est utilisé sur les machines à 3 axes. Vous savez qu'il y a des machines à 4 axes, 5 axes. Mais l'asservissement s'effectue sur 2 axes et le troisième doit rester fixe, tandis que les 2 autres se déplacent. Ce type de fraisage est surtout utilisé dans l'usinage des poches, et c'est un procédé de fraisage. Suivant la démarche que je viens de vous exposer, on doit passer à l'étape 3 pour choisir une machine. Une machine qui sera capable d'usiner le modèle de cette pièce. Alors, on passe à cette icône pour définir la machine. Dans mon cas, j'ai introduit dans la base de données une machine CNC. Je vais vous expliquer ça. On va définir notre machine. Une fenêtre machine va être ouverte. Sur cette fenêtre, on voit bien qu'elle est constituée de volets. Il y a plusieurs volets. On va les découvrir par la suite. On voit ici machine disponible. Parmi les machines qui sont installées avec cette base de données de Camworks, il y a les machines de fraisage, il y a les machines de tournage, il y a les machines de fraisage, tournage combiné, c'est-à-dire c'est des machines CNC à commande numérique. Il y a des machines d'électro-érosion. Ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est une machine de fraisage. Dans votre cas, vous allez choisir cette machine. Vous allez sélectionner cette machine. Pour mon cas, j'ai ajouté, ou bien j'ai introduit cette machine dans la base des données. C'est une machine qui s'appelle MCO-F1 CNC. Elle est installée au laboratoire de commande numérique de notre établissement. D'ailleurs, on travaille dessus. On va sélectionner cette machine. Vous avez ici quelques caractéristiques de cette machine. Avec un contrôleur de simulation FANUC. Cette machine doit être équipée d'outils. Donc on va passer au groupe d'outils. Pour le groupe d'outils, on voit ici un tableau. Ce tableau est relatif à ce groupe d'outils, métrique bien sûr. On sélectionne ce groupe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Il y a des outils de fraisage, des fraises de taille, des forêts à centrer, des grains d'alésage, des fraises de surfaçage, et il y a des outils de contrôle, quelques outils qu'on aura besoin pour réaliser ces formes-là. Ici, j'ai pas personnalisé mon groupe d'outils, je peux le faire, mais je vois ici qu'il va utiliser presque ces mêmes outils-là. J'ai gardé la même tourelle ou bien le même groupe d'outils. À votre tour, vous aurez besoin de sélectionner aussi ce groupe d'outils. On passe maintenant au post-processeur. C'est un fichier qui va gérer le fichier de sortie C1. C'est-à-dire, il va nous donner le format dans lequel on va écrire le programme de la machine pour que la machine puisse le reconnaître ou bien le compiler. Dans mon cas, j'ai le processeur de ma machine, MCO-F1CTL, que j'ai compilé dans un programme externe et je l'ai ajouté à mon programme. Donc, c'est une personnalisation. Pour votre cas, vous n'allez pas utiliser ce post-processeur, vous allez utiliser le post-processeur par défaut. En ce qui concerne les volets des paramètres, vous voyez ici la définition du refroidissement, c'est-à-dire on laisse ça au post-processeur, les décalages des longueurs d'outils, parce que chaque fraise a une longueur d'usinage, une longueur de fixation. On laisse ça aussi au post-processeur et on peut spécifier ça sur l'outil. On peut ajouter par exemple le matériau, on le voit ici. Donc c'est un alliage d'aluminium choisi arbitrairement. Donc ce sont les paramètres de cette machine. Pour ce qui est de la configuration, le plan de retrait, c'est une configuration qui a plus l'importance du côté CNC pour la génération du code G. Ici le plan de retrait, il est de 10 mm, vous pouvez le paramétrer 5, 20, 20 comme vous voulez, ça dépend de la situation d'usine. En ce qui concerne ces deux volets, je laisse ça pour d'autres tutos. On aura besoin donc de la machine, du groupe d'outils et du post-processeur. Sur cette fenêtre, on voit bien ici la matière choisie, c'est l'alliage d'aluminium. Ici, c'est le type de brut, les options pour générer ce brut. La première, c'est une boîte englobante. Cette boîte, comme elle apparaît sur l'écran, elle a 3 dimensions, c'est une pièce prismatique. La deuxième option, c'est une boîte englobante prédéfinie, bien sûr avec des dimensions bien précises. En troisième lieu, c'est une esquisse extrudée. Ici, parfois, on a des pièces qui arrivent du moulage ou bien d'autres procédés de fonderie. Dans ce cas, on va dessiner sur le plan dessus, on va dessiner l'esquisse qui va définir le brut et on va extruder cette esquisse.
Elle va nous donner la forme préalable qui vient de la fonderie. On peut choisir par exemple sur cette option les barres cylindriques. Mais n'oubliez pas, si on va choisir cette option, on va perdre beaucoup de matière pour arriver à notre pièce. Sur cette option, on peut choisir un fichier STL. C'est quoi un fichier STL? C'est un fichier stéréolithographie qui va servir au prototypage rapide en 3D. C'est un fichier reconnu dans tous les logiciels. On peut aussi avoir accès à un autre fichier de pièces pour choisir notre brut. On va rester là avec une boîte englobante et on va donner les dimensions de cette boîte. Dans notre cas, nous aurons besoin uniquement d'un surplus en haut de la pièce. Sur ces côtés-là, la pièce va rester comme elle est. Donc, dans la direction Y, on va ajouter, par exemple, 2 mm. Et on voit la matière, elle est un peu soulevée. On va garder ça comme ça. Voilà, voici la taille de notre brut. Sur la direction X, 160. Y, nous avons 31 mm. Et sur Z, nous avons 100 mm. On va valider. On va passer maintenant, comme nous allons réaliser un programme d'usinage commode numérique, on aura besoin d'une orientation des axes, d'une origine. On va passer au système de coordonnées. On va placer notre système de coordonnées sur cette pièce. On va éditer cette fonction. Pour l'origine de cette pièce, on va choisir ce coin-là, ce sommet inférieur. Pour les axes, la direction X, on va choisir cette direction. Pour la direction Y, on va choisir la direction perpendiculaire. Et pour la direction Z, on va choisir la direction perpendiculaire au plan XY. Quant au sens, on va inverser le sens Z. Il va être dirigé vers le haut. Aussi, pour Y, il va être dirigé vers la droite. C'est la configuration exacte qui est conforme à la règle de la main droite qu'on utilise sur les machines à commande numérique. Voilà, on a placé notre référentiel sur cette pièce. Avant de fermer cette fenêtre, je dois ajouter aussi qu'il est très important de placer notre référentiel. Ça va nous éviter des collisions des outils et des supports sur les porte-pièces, etc. Alors, il faut toujours donner de l'importance à cette étape. On valide. Une fois ces étapes terminées, on va passer la main à CamWorks pour faire ce qu'on appelle la RAF, c'est-à-dire la reconnaissance automatique des formes. On va extraire les formes usinables. Maintenant, c'est le travail de CamWorks. Il va faire une compilation de toutes les formes et il va nous proposer ces formes-là. En premier, c'est une poche ouverte. Il a reconnu ça comme un usinage vers l'extérieur, appelé poche ouverte. Il va faire une ébauche et une finition. Deuxième forme, il a reconnu ça comme une poche irrégulière. De même, il y a une ébauche et une demi-finition et une finition. La troisième, c'est une poche aussi irrégulière, c'est la lettre C. De même, il y a 3 opérations qu'il va appliquer. Ici, il a reconnu ça comme une poche rectangulaire avec une longueur et une largeur. Enfin, la 5e forme reconnue par CamWorks, ce sont des perçages et des chanfreins. Donc, c'est des trous chanfreinés. Et c'est un groupe, il n'y a pas qu'un perçage, il y a 4 perçages. Pour nous, cette proposition, on peut intervenir là-dessus. C'est-à-dire on peut enlever une opération, ou bien on peut, par exemple, cette poche rectangulaire, je veux qu'elle soit usinée avant les poches irrégulières. Je peux déplacer ça ici. Vous voyez, on a changé l'ordre. On peut aussi supprimer une forme. On ne veut pas, par exemple, les trous, je ne veux pas que les trous soient usinés, je peux supprimer ça. Mais vous voyez ici que le groupe d'outils, il est dans la corbeille. Je peux vider la corbeille comme je peux restaurer mes perçages. On va passer pour générer les plans d'opération. C'est aussi la charge de CamWorks. On voit bien les opérations d'usinage. Voici la première poche, c'est l'ébauche. La deuxième, c'est une finition. Là, il y a 2 opérations. Pour la poche rectangulaire, vous avez une ébauche, une demi-finition et une finition. On peut s'emparer, par exemple, de la demi-finition et on peut la supprimer. On va laisser ça comme ça. Et on va s'apercevoir qu'il y a un panneau jaune sur ces icônes-là. C'est quoi ça? On peut avoir une idée, qu'est-ce qui ne va pas? Avec un clic droit et, je répète, avec un clic droit, qu'est-ce qui ne va pas? Là, il me dit que l'outil sélectionné ne provient pas du groupe d'outils. Le groupe que j'ai choisi au départ avec la machine ne contient pas ce forêt. C'est un forêt de 4,5. De même ici, de même ici et de même ici.
donc c'est le même forêt qui va percer ces 4 trous. Mais ce forêt n'existe pas dans le groupe que j'ai choisi. Il va le prendre d'une autre base. Je vais laisser ça comme ça et on va régler ce problème par la suite. En réalité, c'est pas un problème. On peut user et l'outil va être choisi d'une autre base. On va générer maintenant les plans des outils et avant de faire ça, je peux aussi changer l'ordre de ces opérations, bien sûr, en cliquant et on peut déplacer l'opération à l'endroit où on veut. On va générer les parcours d'outils pour cette configuration de ce groupe-là. Une fois les parcours d'outils sont générés, on voit par exemple la première opération, on va éditer pour voir ce qu'il y a dans cette opération. Voilà, une fenêtre intitulée paramètres d'opération s'affiche, qui contient des volets et des zones. Cette première opération, c'est un fraisage d'ébauche avec un outil T01 de diamètre 6 de taille. L'outil, il est là. Nous avons un aperçu 6 mm avec la partie active ou bien la partie qui usine et la partie fixation. Les données géométriques ou bien technologiques de l'outil sont là. La partie non coupante aussi, il y a des informations. L'appellation de cet outil dans la base de données et le sens de coupe de cet outil. Le porte-outil, c'est-à-dire le support dans lequel on fixe l'outil et par la suite le support plus l'outil, on va les fixer sur la machine. Les informations du support sont là, on peut intervenir et changer selon le support que nous avons. Le groupe d'outils choisi, il est là. Voici les outils utilisés. On va voir par la suite l'autre problème du panneau jaune. On peut changer l'outil. Ici, le poste. Vous avez le poste qui va prendre cet outil. Pour ce qui est du deuxième volet, nous avons A/V, c'est-à-dire les avances et les vitesses. Il y a une bibliothèque technologique derrière tout ça qui regroupe les vitesses et les avances. Et lorsqu'on parle de vitesse et d'avance, on doit faire intervenir le matériau. Le matériau ici, c'est de l'aluminium. Si on usine l'aluminium, c'est pas comme on utilise ou bien on usine l'acier. Donc les paramètres changent. Le couple outil et matière va intervenir dans cette bibliothèque pour faire sortir les vitesses. Dans notre cas, la fréquence de rotation de la machine MCO, elle est de 3000 tours avec une vitesse de coupe de l'aluminium de 56,55. Ça, c'est la vitesse d'avance. L'avance suivant l'axe Z et l'avance suivant le plan XY. On peut donner ça en pourcentage. On peut intervenir sur la descente et sur l'usinage sur le plan. Voilà, voici l'usinage sur le plan XY. On peut choisir le pourcentage de l'avance et là, c'est la descente suivant Z. On ne va pas rester là, on passe aux paramètres d'ébauche. L'opération, c'est une opération d'ébauche. Il y a une stratégie. C'est une poche vers l'extérieur. On peut paramétrer ça avec une stratégie. Par exemple, je peux faire une stratégie pour avoir le déplacement de l'outil suivant une spirale vers l'extérieur, ou bien une spirale vers l'intérieur, ou bien un aller-retour. Ça dépend de la forme de notre pièce. Dans notre cas, on va garder une poche vers l'extérieur. On va sortir en usine et on va sortir vers l'extérieur. Là, il y a la zone relative aux paramètres de profondeur. On peut paramétrer ça sur plusieurs manières. Donc, on ne va pas expliquer ça avec beaucoup de détails. On peut faire ça de cette manière. Donc, la méthode exacte avec, bien sûr, la descente de l'outil à chaque pas. La surépaisseur, puisque c'est une opération d'ébauche, on laisse une quantité de matière qu'on appelle ça surépaisseur d'usinage. On va la laisser pour la finition. Comme vous voyez ici, cette valeur-là, elle est de 0,25. Je peux, par exemple, mettre 0,015. Pour le reste des paramètres, par exemple, la méthode d'usinage en avalant ou bien en opposition, le calcul de profondeur, tout ça sont des paramètres qui vont être programmés dans d'autres tutos. Du côté volet CN, lorsqu'on dit CN, ça a une importance sur le fichier de sortie. Commande numérique. Le plan rapide, lorsque l'outil se déplace rapidement hors matière, c'est-à-dire l'outil ne touche pas la pièce. La valeur de cette distance, elle est de 25. Vous pouvez la changer. Par exemple, je vais mettre 15, je vais mettre 10, par exemple. 10. Aussi, le plan d'approche. Plan d'approche d'outil, il va être situé à 2,5 mm. Les options aussi, sur l'autre volet, les options de forme, c'est une poche ouverte. Vous avez les méthodes d'entrée de l'outil. Sur une poche ouverte,
Il y a des méthodes que l'outil doit suivre. Il y a aussi d'autres paramètres et on ne va pas expliquer tout ça sur ce premier tuto. En plus, c'est une spécialité des fabricants. Donc, il y a beaucoup de choses à faire intervenir et dans notre cas, on va garder uniquement les volets les plus importants pour faire passer notre tuto. Vous avez aussi les paramètres de la machine et vous pouvez même optimiser la stratégie ou bien le temps d'usinage. La meilleure manière d'usiner en gagnant sur l'usure de l'outil et sur le temps d'usinage. Donc c'est des trucs d'optimisation en usinage, ça nous dépasse pour le moment. On va valider les paramètres. Pour chaque opération, vous pouvez faire la même chose. Pour notre cas, pour régler ce problème-là, on va voir ce qui se passe sur ce panneau jaune. On revient sur l'outil et son groupe. Pour cet outil, on voit bien qu'il s'agit d'un outil numéro 14 avec un diamètre de 4,5. On va chercher cet outil, il est là. Donc c'est le poste numéro 14 avec un outil de diamètre 4,5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un outil supérieur. Surtout, on sait bien que nous avons percé ce trou-là avec, je veux bien montrer, voilà. On a percé ce trou-là avec un forêt de 5 mm. Donc, on va choisir le forêt convenable sur la base de données des outils. On va remplacer cet outil, oui, et on va choisir par exemple une base qui va de 0 jusqu'à 6. Voilà, je cherche un diamètre de 5 mm. Voilà, c'est un forêt de 5 mm. Je dois valider et je dois, oui, on va ajouter cet outil et on va valider. Oui, on va l'ajouter, voilà. Et vous voyez ici que le panneau jaune n'existe pas. De même, vous pouvez, pour chaque opération, changer cet outil. Le problème est réglé. Une fois ces opérations sont bien paramétrées et réglées, on passe à la simulation de l'usinage. Pour simuler l'usinage, il faut en premier lieu diminuer un peu la vitesse, choisir ici la manière de simulation. C'est-à-dire ici, on va choisir l'opération suivante. On va simuler opération par opération. Une chose, il ne faut pas l'oublier, c'est les collisions. Ici, sur les collisions, il ne faut pas ignorer la collision. Il faut laisser ça comme ça. Donc, il faut couper la collision. Et comme je vous disais, n'oubliez pas en premier lieu d'installer le système de coordonnées. Il va servir pour éviter ces collisions-là. Donc on va laisser ça comme ça et on va commencer notre simulation. Ça, c'est les options d'affichage. Vous allez découvrir ça par la suite. Avec les manipulations, vous allez vous retrouver facile. Dans notre cas, on va commencer la simulation. C'est un usinage virtuel sur écran. Là, c'est l'ébauche de la poche ouverte. Je peux augmenter un peu la vitesse. Voilà. Je peux même orienter la pièce. Voilà. Il va passer à la finition. Voilà. Et on passe au plan de dessus. J'accélère un peu. Parce que c'est la même forme qui se répète. C'est une poche extérieure. On peut changer le rendu de cette pièce. Vous allez voir par la suite comment on va le faire. C'est l'opération. La première opération, c'est une poche ouverte vers l'extérieur. La deuxième opération, c'est le surfaçage. Là, c'est la poche rectangulaire. La finition de la poche rectangulaire. Pardon, c'est la demi-finition et puis la finition. Ensuite, il va passer à l'ébauche de la poche irrégulière, la lettre M. Là, elle est visible. Et la finition. Comme je vous disais, vous pouvez omettre la demi-finition et passer directement de l'ébauche à la finition. Là, c'est l'ébauche de la lettre C. Là, c'est le centrage du premier trou, perçage et chanfreinage. De même pour le deuxième,
et chanfreinage. Centrage, perçage et chanfreine. Et le quatrième trou est la finition et la pièce est finie. Une fois vous jugez que cet usinage est correct, on passe au post-traitement. On va enregistrer notre fichier programme. Dans mon cas, il est déjà enregistré. On va le générer pour la machine réelle dans le laboratoire. Voilà, c'est notre programme avec les outils utilisés. Le format du programme, numéro de bloc, fonction préparatoire, X, Y et Z, les trois dimensions, l'avance. On va valider ça et on va jeter un coup d'œil sur ce programme-là. Donc, il est au bureau, il est là. Voilà le format de notre programme qui va être réédité une deuxième fois sur le logiciel de la machine pour éliminer, probablement il y aura des erreurs de compilation, il faut les corriger pour usiner réellement la pièce sur notre machine. Au début, nous avons parlé de la base de données CamWorks. C'est quoi cette base? Eh bien, c'est un fichier d'extension Microsoft Access des bases qui regroupe toutes les données technologiques des machines, des supports porte-outils, des outils et aussi des conditions de coupe telles que la vitesse d'avance, aussi la lubrification et tous les paramètres d'usinage. Pour passer à la base de données, vous avez cette icône-là, base de données technologiques. Nous avons l'accès à cette base. CamWorks, vous avez CamWorks 2021, CamWorks 2021, technologie database. Vous avez ce volet sur lequel sont inscrites les machines, telles que les machines de fraisage tournage combiné, électroérosion, les outils de fraisage, les outils de tournage, les avances, les vitesses, d'autres paramètres. En quelque sorte, c'est toute la base, elle est là. Sur les machines de fraisage, une fois sélectionné ce volet, vous avez les machines. Dans notre cas, il y a les machines métriques, 3 axes, 4 axes, 5 axes. Et voilà la machine que j'ai ajoutée dans mon cas. Avec des généralités sur cette machine, des spécifications de vitesse d'avance, déplacement de la table, les options de correction, la tourelle des outils, la broche, les décélérations de la broche, d'autres configurations, tout ça doit être paramétré suivant la machine que vous avez. Je reviens ici. Vous avez ici la stratégie. Vous pouvez paramétrer les formes, les opérations bien sûr d'usinage, les stratégies, toutes les données technologiques concernant l'usinage. Vous pouvez les programmer parmi ces stratégies. Vous avez dans ce volet-là les groupes d'outils. Chaque groupe contient des outils. Et vous pouvez personnaliser et ajouter un groupe d'outils propre à vous, selon l'outillage que vous avez dans le magasin. Cette base de données, elle peut être programmée en métrique ou bien en pouces. Par exemple, on va passer à l'outillage. La tourelle sur laquelle nous avons exécuté notre simulation, elle contient ces outils-là. On peut aussi ajouter d'autres outils. Par exemple, pour ce qui est du forêt de 5 mm, je crois que je ne l'ai pas ici. On voit ici que je n'ai pas un forêt de diamètre 5. Celui-là, c'est quoi? C'est un forêt à pointille. Nous avons ajouté cet outil. Par exemple, on va ajouter un forêt. On va spécifier un forêt tout simplement et on va aller dans la base de l'outillage pour ajouter ce forêt-là. On va chercher et on va trouver l'outil 19 de 5 mm avec une image qui illustre les longueurs, l'angle et tout ça. Et vous avez le diamètre D1, il est de 5 mm. Je dois sélectionner cet outil. Voilà, il est là. Je dois l'enregistrer. Une fois j'ai enregistré cet outil, il sera toujours avec ma tourelle que j'ai choisie au départ. Je peux aussi changer la texture de cette pièce en passant par le rendu matériel et on coche rendu avance. On va choisir pour le brut, on va choisir de l'acier. Pour la pièce cible, on peut choisir par exemple l'argent. Pour la fixation du mandrin et tout ça, on va laisser ça comme ça. L'outil en or, la queue et le porte-outil en acier. On peut régler ça comme ça. C'est juste pour les textures, pour changer l'aspect visuel, c'est tout. On va recommencer. Vous voyez que ça prend déjà la forme et on va exécuter toute la simulation. Et vous avez votre pièce avec un aspect métallique.
Ce tutoriel est terminé, je vous donne rendez-vous pour la partie de tournage. Merci pour votre attention.